Je t'écoute, on se tutoie. On se tutoie, ça va, ça me va très bien. Voilà. Alors, tu veux lancer une alerte? Voilà, je veux lancer une alerte parce que voilà, nous habitons une superbe vallée dans la montagne, dans les Hautes-Alpes, la vallée de la Haute-Durance. C'est une vallée touristique entourée de montagnes prestigieuses, aux portes du parc national des Écrins et du parc naturel du Carat. Donc quand même une zone un petit peu protégée. Et ce qui nous arrive, c'est que RTE, donc le réseau transport d'électricité, est en train de conduire un chantier pour construire 2 lignes très haute tension en aérien et ériger quelques 349 pylônes, un tous les 300 mètres, dans ces lieux magnifiques où des gens font du ski, de la randonnée, du parapente, etc. Depuis le début de ce projet, plusieurs associations, je vais les citer, Avenir Haute-Durance, la SAPN, les collectifs No THT, se sont mobilisés contre ces 2 lignes très haute tension parce qu'elles vont défigurer pour de longues années nos paysages, mais aussi parce qu'elles vont porter atteinte à l'environnement, à la santé, et aussi parce que ce projet est le symbole d'un modèle de développement dont nous ne voulons pas et qui est contraire à tout ce qu'on met en place pour économiser l'énergie. Lors de l'enquête publique en 2014, 98% des réponses étaient opposées à ce projet. Malgré cela, la déclaration d'utilité publique a été signée par le ministre de l'Environnement. Et depuis, muni de différentes autorisations préfectorales, défrichements, dérogations de destruction d'espèces protégées, etc., RTE mène les chantiers tambour battant. Ils ont commencé à élever les pylônes, là, non? À les ériger? Ils ont commencé à les ériger et ils ont surtout commencé à massacrer la montagne. Bon, nous, on a fait quand même pas mal de manifestations, on a bloqué les chantiers, on a fait des pétitions, on a rencontré le préfet, le ministre, etc. Rien n'y fait. Et en plus, on subit une répression policière complètement disproportionnée. Et actuellement, qu'est-ce qui se passe? Nous venons d'avoir communication de documents très officiels qui émanent des services de l'État, qui prouvent que RTE ne respecte guère les obligations qui lui incombent pour conduire ce chantier sans nuire à l'environnement, sans nuire à la biodiversité et sans risque pour les personnes et les biens. 442 manquements ont été relevés par les services de l'État. 83% des pistes qui sont créées dans la montagne sont non conformes aux autorisations. Attendez, 83%. Les pistes créées dans la montagne, ce sont des véritables scarifications de la montagne. On coupe les arbres, on défriche tout, enfin voilà. C'est quand même pour faire passer la ligne très haute tension, bien évidemment. On fait des trouées dans la forêt, voilà, bien sûr, mais pour dégager la trouée. En plus, par ces documents, que plusieurs réunions ont eu lieu depuis septembre 2015 entre des services de l'État et RTE pour que celui-ci respecte la loi. Or, rien n'y fait. RTE continue son chantier en toute impunité. Il faut quand même rappeler que ces pistes non conformes, non seulement elles scarifient la montagne, mais qu'en plus elles augmentent tous les risques qui existent en montagne, les risques d'érosion, d'éboulement, etc. Donc mettent en danger les populations. Nous sommes en phase d'infraction majeure aux droits de l'environnement. RTE est un délinquant. Le préfet a ses documents sur son bureau. Le ministère de l'Environnement aussi. Pour nous, aujourd'hui, il n'y a qu'une solution. L'État doit absolument arrêter ce chantier avant qu'il ne soit trop tard. Merci Agnès, vous avez été extrêmement claire et je pense que le préfet va entendre parler dans les minutes qui viennent de votre petite sortie chez les lanceurs d'alerte de Radio Brunet. Merci à vous Agnès, bye bye. Merci, au revoir. Au revoir.